Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons donner le cours numéro 2 sur le calcul différentiel et je continue en vous donnant un exemple qui concerne la dérivée suivant un vecteur. On a pris donc une application f de R2 vers R, donc l'ouvert ici c'est R2, U est égal à R2, qui est inclus dans l'espace vectoriel E, qui est égal aussi à R2. Donc on a pris U égale l'espace tout entier. Puis l'espace d'arrivée c'est F. Donc je vous rappelle que le cadre de ce qu'on fait dans ce chapitre, ce sont des espaces vectoriels de dimension finie. Donc ici F égale à R. Donc la variable c'est un couple, c'est le couple XY, et l'image c'est un nombre réel. Donc ça c'est x carré plus y plus 3x cube plus xy qui est un réel, qui appartient à R. On a pris un élément A est égal à 1, 2. On a pris le vecteur E qui est égal à 1. On calcule phi AE de t, c'est f de A plus TE. Tout calcul fait, il suffit de remplacer. On trouve donc 1 plus t carré, facteur de 2 plus t, plus 3 facteur de 1 plus t au cube, plus 1 plus t facteur de 2 plus t. Et on dérive. Donc on dérive phi AE prime de t, c'est ce que vous voyez là. On calcule phi AE prime de 0 qui est égal à 17. C'est la dérivée suivant le vecteur E de f au point A est égal à 17. Dans l'exemple 2, on a pris deux espaces vectoriels R2 et R3. Donc ici c'est E, ici c'est F. Donc la variable c'est un couple et l'image ça va être un triplé. Donc XY, on lui associe X plus Y, XY. On prend A égale à 1, E est égal à 3. Comme vous le voyez, ce sont des vecteurs de l'espace de départ. On calcule phi AE de t, c'est f de 1 plus de t, 1 plus 3t. Donc on calcule A plus TE. A plus TE, c'est 1 plus t fois 2, 3. Donc ça vous donne ce que vous voyez. 1 plus de t, 1 plus 3t. Tout calcul fait, on trouve la dérivée en t, c'est donc 2, 5, 12t plus 5, et en remplaçant par 0, t égale à 0, on trouve 2, 5, 5. L'exemple 3, c'est les matrices. On prend donc une application de M de R vers R, qui à chaque M associe trace de A. Donc A est égal E, et égale IN, donc on prend donc le vecteur E, et le vecteur A, on les prend égaux. Donc la dérivée de f en A suivant E, c'est phi prime AE de 0. On calcule phi AE de t, ça nous donne f de A plus TE. Cette trace de 1 plus TIN est égale n fois t plus 1. La trace, donc des matrices diagonales qui n'a que des 1 plus t sur la diagonale. Donc 1 plus t fois IN. Donc c'est 1 plus t, sa trace c'est 1 plus t, trace de IN. Trace de IN c'est n, donc c'est n facteur de 1 plus t. On dérive, on trouve n, voilà, la variable ici c'est t, donc la dérivée c'est n. La dérivée de f au point A suivant le vecteur E. Bien, la dérivée partielle, qu'est-ce que c'est que la dérivée partielle? Eh bien, tout simplement, c'est une dérivée suivant un vecteur particulier qui sera le vecteur d'une base. Donc il faut qu'on définisse une base de l'espace E. Donc on prend un espace vectoriel E de dimension P et on prend B une base. B est égal à E1 jusqu'à EP, une base, donc il y a P vecteur E1 jusqu'à EP de E. Si X appartient à E, on va noter X1 jusqu'à XP et les coordonnées de X relativement à B. Donc FI de U vers F, une application appartient à U. Alors, si pour I appartient à un P, la dérivée de F au point A suivant le vecteur EI de la base existe,
on la note d rang f sur d rang xi de a. Donc vous voyez ici, à l'origine, la dérivée partielle est définie comme ça. C'est la dérivée suivant le vecteur ei de f au point a. Donc si vous voulez la dérivée partielle, s'il existe, ça va être donc d rang f sur d rang xi au point a. C'est la limite lorsque t tend vers 0 de f de a plus tei moins f de a sur t. C'est ça donc la définition de la dérivée partielle. Dans cette remarque, on vous donne comment on calcule pratiquement la dérivée partielle dans le cas de E égale RP. Donc quand vous avez E égale RP, donc vous allez prendre le vecteur x qui est égal x1 jusqu'à xp, c'est-à-dire vous confondez le vecteur x avec la famille de ses coordonnées. Vous calculez f de x et vous allez trouver une expression qui dépend de x1, x2 jusqu'à xi, etc. jusqu'à xp. Alors, vous pouvez fixer les vecteurs, donc x1, xi-1, xi plus 1, xp, et agir sur xi. Donc c'est une expression qui en réalité peut se voir comme l'image de xi par une fonction dans laquelle les autres composantes sont fixées. Alors vous allez dériver cette expression par rapport à xi. Donc vous allez grand F, vous allez le dériver et vous trouvez donc la dérivée partielle en x par rapport à xi, ça va être f'. Donc x1 jusqu'à xi-1, xi plus 1, ce sont les paramètres, jusqu'à xp appliqués à xi. Donc c'est, par exemple, dans le cas de R3, si on prend par exemple f de xy est égal, je prends R2 seulement, donc xy exponentielle x carré y, plus cosinus x carré plus yx. Si je veux la dériver partielle par rapport à x, au point xy, il faut que je le dérive par rapport à x. Donc ici, je vais dériver ce produit, ça va me donner donc y plus, donc je dérive ici, c'est 2x, donc 2x carré y, exponentielle x carré y, plus, donc je dérive le cosinus, donc ça va me donner moins 2x sinus x carré plus y. Voilà, donc ici c'est cosinus x carré plus y. Si je veux la dériver par rapport à y, donc d rang f sur d rang y, pour xy, de la même manière, donc ça va me donner x plus x carré fois x, donc ça donne x cube, y, facteur de exponentielle x carré y, plus, donc c'est moins sinus de y plus x carré. Donc ici on a donné des exemples de xy est égal x carré moins y carré plus 2x carré pi, de R2 vers C, je pense que c'est R2 vers C. Donc les dérivées partielles, d rang f sur d rang x point x, on dérive par rapport à x, ça donne 2x, plus 2y, donc c'est 2 fois x plus y. Puis la dérivée partielle par rapport à y, c'est 2y fois x plus y. Alors, dérivé suivant un vecteur et composante, parce qu'on dérive une fonction f qui arrive dans un espace vectoriel f, donc on va supposer que la dimension de f, qui est l'ensemble d'arrivées, est égale à n, et on veut le munir d'une base c est égale v1 jusqu'à vn, donc n vecteurs.
Alors, une fonction qui va de U vers F possède n composantes. On va écrire F est égal sigma de F de Fi VI. Ça veut dire que si je prends un X qui appartient à U, F de X, c'est la somme des Fi de X soit VI, et variant de 1 jusqu'à N. Alors, Fi de X ici, c'est un élément, c'est un nombre complexe ou réel suivant donc K. Donc les Fi s'appellent les composantes de S. Alors la proposition 292, il parle de la relation entre les composantes de F et les composantes de Fi. Alors F admet une dérivée au point A suivant E. Pour tout I, l'application Fi admet une dérivée au point A suivant sont équivalentes. Les deux assertions sont équivalentes. F admet une dérivée au point A suivant E si seulement si toutes les composantes en admettent. Alors, dans ce cas-là, on va trouver la relation qu'il y a entre les dérivés. La relation, elle est ici, c'est la dérivée suivant le vecteur E de f au point A, c'est la somme des dérivés des Fi fois le vecteur Vi. Donc, vous suivez le rythme de f, et il écrit sigma de Fi Ei. Quand vous dérivez, d de f est égal sigma des d de Fi fois Ei. Attention ici, c'est Ei. Donc, bien sûr, la dérivée, suivant n'importe quel vecteur E, on a un point quelconque. Donc, ici E et ici A. Alors, en particulier, si dimension de E égale à P et P est égal à E1 jusqu'à E, une base de E, si on note x1 jusqu'à xp les coordonnées de x, avec la notation ci-dessus, à savoir C est égal à V1 jusqu'à Vn est une base de F, et F1 jusqu'à Fn sont les composantes, on peut considérer les dérivées partielles de F par rapport à xi. Plutôt, si on considère un indice J entre A et P, la dérivée partielle de F au point A par rapport à xj, ça va être la somme des dérivées partielles des Fi par rapport à xj au point A fois Vi. Alors là, vous remarquez le xj ne change pas. Ici, on dérive toujours par rapport à... Généralement, si on dérive suivant un vecteur, on va mettre D indice E. D indice E ici, le E c'est le EJ. Donc on a mis DEJ de F au point A est égal sigma des DEJ de F au point A fois, donc ici c'est la somme pour I variant de 1 jusqu'à n des DEJ de Fi, donc de Fi, fois Vi. Voilà. Donc ce qui change ici, au lieu de dériver F, on dérive Fi, mais on dérive toujours par rapport à xj. Donc le xj, c'est le même. Donc, quand on veut dériver par rapport à xj une fonction, il suffit de dériver ses composantes et bien sûr faire la combinaison linéaire avec le vecteur de la base. Donc, ce qui vous donne donc la formule que vous voyez ici. D en f sur d en xj de A est égal à sigma de d en fi sur d en xj fois vi. Voilà, cette vidéo terminée et à la troisième vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.